Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir. Bonsoir également à nos auditeurs, puisque vous le savez sans doute, El Mauritania émet depuis un certain temps sur la bande radio et la fréquence 101.9. Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de votre rendez-vous hebdomadaire Zoom Sur que nous consacrons ce soir à l'agence Taazour. Dotée d'une enveloppe financière de 200 milliards d'ouguiyas étalée sur 5 ans, Taazour s'attelle à injecter ses fonds dans la mise en œuvre de projets qui profitent réellement aux couches défavorisées de la population mauritanienne vivant en milieu rural et urbain. Taazour se veut un puissant levier du développement économique et social de la Mauritanie et une structure dynamique qui concrétise par ses interventions multiformes une idée chère au président de la République, à savoir la mise en place d'un État où la justice, l'égalité, la fraternité, la citoyenneté ne sont pas de simples concepts, mais des valeurs fondatrices. Les actions de Taazour ne sont pas des actions ponctuelles, sélectives et de portée politique limitée, mais un véritable système de protection sociale qui ne laisse personne au bord de la route. Dernière action en date, l'intégration de 100 000 familles issues de milieux pauvres dans le cadre d'un système d'assurance maladie universelle. Une première qui s'est concrétisée lors de la signature d'un accord entre l'agence Taazour et la CNAM. Alors pourquoi et qu'est-ce qui explique ce mouvement de solidarité envers les populations les plus démunies? Quels sont les critères de sélection des populations à faible revenu et quels sont les moyens qui seront mobilisés pour répondre aux objectifs fixés? C'est justement dans le but de faire la lumière sur les premiers résultats des actions engagées par cette agence qui relève, je le rappelle, directement de la présidence de la République que nous avons choisi de consacrer ce numéro de Zoom Sur. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons ce soir comme invité M. Ahmed Lefdal, coordinateur du programme Sheila, Monsieur Talib Khiar Ould Cheikh Mel'Ainin, coordinateur de la composante Tekavoul au programme Tekavoul, et Dr Ali Cheibani Cheikh Ahmed, coordinateur sectoriel des projets santé du programme prioritaire élargi du président de la République. Merci à monsieur pour avoir répondu à notre invitation pour édifier nos téléspectateurs sur notre sujet de ce soir. Regardons tout de suite ce reportage de notre confrère Mamadou Gueye. Une première en Mauritanie. Plus de 620 000 personnes bénéficient désormais du système national d'assurance maladie au terme de la signature de la Convention de partenariat à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Taazour et le ministère de la Santé à travers la CNAM. Cette action, historique à plus d'un titre, va permettre à 100 000 ménages pauvres du programme de transfert monétaire Takavoul de la délégation générale Taazour d'être intégrés dans le système national d'assurance maladie. Cette action fait partie des engagements du président de la République, des principales mesures arrêtées dans le cadre du programme prioritaire du président, du gouvernement. Elle constitue aussi l'un des volets importants de la composante santé du programme Sheila et donc du plan de solidarité nationale et de lutte contre l'exclusion exécuté par la délégation générale Taazour. Dans le cadre de cette action, une bonne partie de nos populations pauvres et vulnérables, 620 000 citoyens mauritaniens, vont pouvoir bénéficier d'un accès gratuit aux soins et au système de santé d'une façon globale et sans distinction aucune, sans discrimination par rapport aux autres bénéficiaires du système d'assurance maladie développé par la CNAM. Mieux, ces assurés sont pris en charge à 100% comme stipule l'article 11 de la Convention. L'article 11
Considérant que les textes régissant l'assurance maladie de base ne prévoient pas la prise en charge à un taux de 100% et que la délégation générale Ta'Azour souhaite que les ménages indigents concernés soient pris en charge à 100%, la CNAM s'engage à assurer une prise en charge totale des assurés Ta'Azour durant l'année expérimentale 2021. Rappelons l'importance de cette action Ta'Azour, ministère de la Santé, dans le cadre de la vision globale du gouvernement visant la mise en place d'une assurance maladie universelle. C'est une action qui va ouvrir un boulevard d'opportunités sur fond de nos réalités socio-économiques et voir comment l'ensemble du gouvernement et de l'administration mauritanienne pourront développer un système pérenne, efficace et efficient qui va garantir cette assurance maladie universelle à toutes les Mauritaniennes et à tous les Mauritaniens. Enfin, il est à préciser que cette action va coûter dans un premier temps à la délégation générale Ta'Azour la somme de 2,1 milliards de nos anciennes oublias. Ce partenariat qui a été déclenché mercredi dernier va se développer au fil des jours tout en s'inscrivant dans une dynamique continue pour développer cet outil, le rendre chaque fois plus adapté et plus efficace au profit des populations pauvres et vulnérables de notre pays. Rebonsoir donc, monsieur. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Et ma première question est de savoir quel est, selon vous, le sens et la portée de cet accord qui vient d'être signé entre Ta'Azour et la CNAM. Merci. Merci à la télévision mauritanienne. Merci aux téléspectateurs et aux éditeurs qui nous suivent. Je pense que pour bien comprendre la portée de la convention qui vient d'être signée, il y a lieu d'abord de planter les décors en ce qui concerne la place de Ta'Azour dans les dispositifs généraux du développement et ses différentes modalités d'intervention. Sachant que la dernière convention n'est qu'une modalité parmi d'autres. Donc, pour bien comprendre cette convention, il faut la situer dans son dispositif d'ensemble. Alors, Ta'Azour, comme vous le savez, est une administration qui a un rang ministériel, administration des missions, qui a un rang ministériel, et qui est une idée du président de la République lancée lors de la campagne électorale et qui a été concrétisée sur le terrain une fois le candidat élu président de la République. Cette administration, cette structure est composée de plusieurs programmes. Il est constitué de plusieurs programmes. Chacun de ces programmes intervient dans un secteur particulier de la pauvreté. Disons qu'il s'attaque à un cluster, comme on dit, pour parler en langage médical, un cluster particulier de la pauvreté. Alors, il y a d'abord le programme Sheila, qui vise à l'inclusion des services publics de base, qui est composé de l'éducation, de la santé, de l'eau et assainissement et de l'énergie. On pourra revenir tout à l'heure sur les détails de chacune de ces composants. Il y a le programme El Barka, qui vise l'inclusion économique et le développement des activités génératrices de revenus. Il y a le programme El Dari, qui vise à l'amélioration de l'habitat social dans le pays. Et il y a deux autres programmes. Le programme Tekavoul, des filets sociaux, et le programme ML, qui tous deux visent en dernier ressort le soutien
du pouvoir d'achat des populations. Le programme ML étant plus spécifiquement focalisé sur le soutien des produits, du prix des produits de base. Alors, comme vous le voyez, chacun de ces programmes attaque donc un côté de la pauvreté. C'est un assaut général contre la pauvreté. Ce n'est pas une petite guérilla, c'est un assaut général pour prendre une image un peu forte. Voilà. Donc ça c'est le dispositif général. Maintenant on peut voir les réalisations. Les réalisations donc de ces différents programmes. On pourra les voir tout à l'heure, mais dès à présent, on peut donc situer la place de la nouvelle convention dans les dispositifs dont je viens de parler. Tant mieux, tant mieux. Et M. Tal Bkhiyar, vous avez un mot à dire par rapport à la portée de cette convention Merci à la télévision de Mauritanie et merci, chers téléspectateurs, auditeurs. Le contexte, monsieur le coordinateur l'a bien situé. Et en fait, comme il a dit, c'est une convention qui s'inscrit dans un cadre global. Et ce cadre global est tout d'abord les engagements pris par le président de la République et surtout dans le cadre de son programme Ta'ahoudati et dans le cadre du programme prioritaire numéro 1 qui a été lancé en janvier 2020. Et au cours de ce programme, il a été pris un certain nombre d'engagements. Pour situer le contexte aussi de mise en œuvre, c'est la délégation générale Ta'azour et comme il a si bien dit monsieur le coordinateur, Ta'azour a été créé pour une intégration, pour promouvoir un développement intégré dans la sphère des pauvres, afin de leur permettre une amélioration des conditions de vie et un meilleur accès aux services sociaux de base. Et pour ce faire, Ta'azour intervient au niveau d'un certain nombre d'axes stratégiques. Et parmi ces axes, deux principaux axes dans lesquels s'inscrit cette convention. C'est l'axe amélioration de l'accès aux services sociaux de base et l'axe renforcement de l'efficacité des filets sociaux et des transferts sociaux. Et donc, dans ce contexte, dans le cadre de ces deux axes principaux, s'inscrit la convention avec le ministère de la Santé à travers la CNAM qui vise à intégrer plus de 100 000 ménages dans le système d'assurance garantie et qui est pris en charge totalement par Ta'azour au profit de ces populations pauvres. Et donc, docteur Ali Cheikhani, Cheikh Ahmed, que représente pour vous justement, en plus bien sûr de la question que je viens de poser à mes invités, l'intégration de 100 000 citoyens à la CNAM. Effectivement, comme les collègues l'ont cité, c'est une politique publique portée au plus haut niveau de l'État dans un programme prioritaire de protection sociale, dont les instruments se sont mis en place à travers Ta'azour et dont les autres secteurs aussi essayent de travailler avec elle pour que ça soit des réalités. La portée de cette convention particulièrement, c'est parce que la maladie est un tremplin est une cause de la pauvreté, est un catalyseur de la pauvreté. Et la pauvreté est un lit de la maladie. Donc, en faisant cet instrument de protection qui va pouvoir donner l'opportunité à ces 100 000 ménages d'être pris en charge pour les problèmes de santé, on entre en droite ligne dans ce que notre ami appelait la guerre contre la pauvreté par un front qui est, ma foi, assez important. Il s'inscrit aussi dans une vision plus large qui est celle de l'engagement d'aller vers la couverture santé universelle. En allant vers la couverture santé universelle et en prenant cette frange qui sont les quintiles les plus pauvres de la population, on fait une avancée extraordinaire dans la dimension population déjà.
Parce qu'avec les populations qui étaient couvertes dans le secteur formel, qui représente 15% de la population, et ceux-ci, 100 000 ménages, 600 000 personnes, on double pratiquement l'effectif et donc on fait une avancée substantielle vers cette couverture maladie universelle. Donc c'est en première réponse une avancée et une portée significative vers cette guerre contre la pauvreté et surtout la lutte contre la maladie. Et quelles sont les différentes étapes de cette intégration? Quelle intégration? L'intégration de ces citoyens au sein de la CNAM. Ok. Je voudrais présenter la Convention dans son ensemble, oui, dans son architecture globale. Je peux dire qu'elle est composée de cinq grandes composantes. La première, c'est d'abord la définition. Hein, qui sont les gens qui rentrent dans cette convention, hein, quel est leur profil, quel est le profil de ces gens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est comment ils vont être affiliés à la CNAM. Troisièmement, quels sont les services dont ils vont bénéficier. Quatrièmement, quel est le prix que la collectivité nationale, qui était Azur, et à travers elle, la collectivité nationale, paye pour cette initiative. Donc la hauteur financière. Voilà. Et peut-être la dernière composante, c'est comment la CNAM doit se déployer sur tous les territoires nationaux pour qu'elle puisse être élargie à d'autres. Voilà. Hein, quel est le maillage, qu'elle doit faire pour qu'elle puisse toucher l'ensemble donc des bénéficiaires. Je reviens donc sur ces composantes une à une. Donc le premier donc objectif, c'est que donc il y a 100 000 ménages mauritaniens qui vont rentrer dans cette convention. Et quand on dit 100 000 ménages, ce n'est pas 100 000 chefs de ménage, c'est tous les ménages. Bon, si on dit qu'en gros le ménage c'est 6 à 7 personnes, ça veut dire que c'est entre 600 000 et 700 000 Mauritaniens qui vont bénéficier de cette convention. Et quel est le processus d'identification de ces ménages? Bien, ça c'est le point de départ. Hein? C'est le point de départ. Alors ça, au niveau de Azur, il y a une structure qui est dédiée à cette identification. C'est le registre social qui travaille d'une certaine manière, qui travaille d'une manière très précise. Peut-être que Paul Bikhia, qui est quelqu'un du secteur, pourra nous édifier sur cela. Mais tout de suite, je peux vous dire que c'est un travail scientifique qui répond à des standards internationaux. Hein? Les standards internationaux, c'est vérifié plusieurs fois. Hein? L'identification du bénéficiaire est vérifiée à plusieurs niveaux. Donc, c'est 100 000 donc, ménages qui font entre 600 000 à 200 600 000 à 700 000 personnes. Parce que donc, c'est tous les ménages qui profitent. Alors, le ménage, c'est quoi exactement? C'est quoi le ménage? Alors, c'est le père du ménage, la mère du ménage, les enfants du ménage jusqu'à 21 ans, mais aussi les enfants handicapés au-delà de 21 ans. Hein? Les enfants handicapés qui ont au-delà de 21 ans, mais qui sont totalement handicapés, qui ne peuvent pas exercer une activité. Alors, ces enfants-là sont pris. Ils sont couverts également. Voilà, hein, ils sont couverts. Bon, maintenant, le passage de Azur à la CNAM, comment il va se faire? Azur va communiquer des listes très précises, des listes par wilaya, par département, par commune, avec les numéros d'identification.
hein, les cartes d'identité, comme on appelle là, dans le langage commun. Et donc, ils vont donc communiquer ces listes-là avec les numéros d'identification. Ils vont communiquer les photos du père de famille, de la mère de famille, et ils vont produire aussi les actes de naissance des enfants. D'accord. Donc, c'est avec toutes ces listes et avec les précisions dont je viens de parler. Est-ce qu'il y aura une commission d'identification et de vérification de ces pauvres pour s'assurer vraiment qu'ils sont pauvres? Ça, ne me faites pas revenir en arrière. Je vous ai déjà dit que ça, c'est le point de départ et que c'est fait suivant des procédures très précises. Je peux tout à l'heure revenir là-dessus, mais je préfère que Talib Khiar. C'est juste pour clarifier. Hein. Non, vous avez tout à fait raison. C'est le point de départ de tout le processus. Sinon, le processus serait biaisé. C'est le registre social. Donc. Voilà, c'est le registre social qui est une structure dédiée à cette activité. Ok. D'accord. Voilà. Donc après la filiation, donc à la CNAM, après on passe au service. Hein? Vous avez votre carte. Oui, bien hein? Désormais, vous êtes assuré Azur auprès de la CNAM. Vous avez votre carte et vous vous présentez dans les différentes infrastructures, dans les différentes structures. Vous bénéficiez de tout ce dont bénéficie un assuré normal, sauf que vous ne payez rien du tout. Alors qu'un assuré normal, un fonctionnaire par exemple, ou quelqu'un qui travaille à la Banque centrale ou qui travaille à la... On nous prélève des montants sur nos salaires. Non seulement on vous prélève des montants, mais vous n'êtes pas remboursé à 100%. Or, l'assuré Azur ne paye rien et est pris en charge à 100%. Voilà. Ça, c'est extraordinaire. Voilà. C'est extraordinaire. Bon, quel est le prix de tout ça? Qu'est-ce que Azur dépense? Quelle est l'enveloppe financière? Alors, Azur paye pour chaque ménage assuré un montant de 175 MRU par mois. 175 MRU par mois. C'est-à-dire, disons 1750 euros par mois. C'est extraordinaire. Alors, 1750 fois 12 fois 100 000 fois 12 mois l'année fois 100 000, le nombre ça fait 2 milliards, je crois 100, 2 milliards 100. Fois 4 années. Fois 4 années. 4 ou 5 années? 4 années. 4 années, parce que ça commence maintenant. Ah, d'accord. Ok. Donc voilà. Il reste seulement à dire que la CNAM doit se déployer sur les territoires pour disons, disponibiliser les médicaments et tout ça dans les différents postes de santé, dans les hôpitaux, aussi bien en Nouakchott, disons, qu'à l'intérieur, quoi. Dans les hôpitaux, dans les structures autres comme les postes de santé, les centres de santé, et aussi disponibiliser les médicaments. Les médicaments. Ça c'est important aussi. Voilà. C'est important à plus d'un titre. Voilà donc le contenu de la convention, à peu près. Bon, il y a d'autres composantes, mais qui sont un peu notre sauce interne entre nous et... Vous et la CNAM. Entre Azur et la CNAM. Ce n'est pas tellement l'affaire, je crois, D'accord. Du public et des journalistes que nous sommes. Voilà. D'accord, tant mieux. Très bien. Très bien. Donc, je vais un peu revenir sur la question de ciblage des bénéficiaires et qui est une question fondamentale et essentielle parce que sur le ciblage des bénéficiaires repose beaucoup de choses. Alors, donc, comment les ménages bénéficiaires ont été ciblés ou seront ciblés? Vous savez que Azur cible déjà 70 000 ménages pauvres. Et l'objectif, c'est d'atteindre 100 000 ménages d'ici la fin de 2021. Déjà, nous avons couvert 70 000 ménages. Et ces 70 000 ménages sont bénéficiaires de ce qu'on appelle les transferts sociaux. Ils les reçoivent trimestriellement
des montants. Et qu'est-ce qu'on entend par ménage pauvre? Ménage pauvre, oui. Voilà, ménage pauvre, c'est le ménage qui a été identifié sur la base d'un certain nombre de critères comme étant ménage pauvre, suivant un panier qui a été déterminé et défini. Et donc, c'est-à-dire que c'est un ménage qui vit en dessous d'un certain seuil bien précisé. Et donc, parmi ces ménages, il a été ciblé les plus pauvres, c'est-à-dire les ménages en extrême pauvreté. Il y a les pauvres et il y a les extrêmes pauvres. Et le seuil de pauvreté se situe où par rapport à ça? C'est situé généralement à moins $1 par jour. Généralement, c'est un peu une définition universelle. Entre 1 et $2 en fonction des endroits, en fonction des endroits et des pays. Alors donc, le ciblage de ces pauvres a été fait, comme l'a dit Monsieur le coordinateur général, par le registre social. Et le registre social, c'est un bras qui est spécialisé dans le ciblage des ménages pauvres, dans le ciblage des ménages pauvres à travers un certain nombre de critères qu'il a. Il a ses équipes, il a ses professionnels, et donc il essaye d'avoir une cartographie des ménages les plus pauvres au niveau de toutes les muqata'a. Il déploie ses équipes, il travaille avec toutes les muqata'a, avec les populations, avec les leaders communautaires, avec les autorités, afin de pouvoir déterminer au niveau de chaque muqata'a quels sont les plus pauvres. Souvent une approche participative, une approche scientifique, une approche très objective. Et donc, il définit, il dit, voilà, c'est ça la liste des plus pauvres dans ce département. Donc les zones rouges peuvent être définies. Définies. Les ménages sont définis. Et alors, ces ménages, les plus pauvres, ont été retenus par Ta'azur à travers son programme Takavul, de cash transfert, comme étant des ménages qui vont bénéficier d'un transfert monétaire, d'une bourse financière, qui peut les aider à subvenir à leurs besoins fondamentaux et surtout à utiliser le montant reçu dans le bien-être de leurs enfants, surtout leur santé, leur éducation, leur hygiène, etc. Mensuel, trimestriel. Voilà. Donc, c'est pour dire que tous ces ménages qui sont bénéficiaires des cash transferts déployés par Ta'azur, ce sont ceux-là qui seront bénéficiaires de la convention d'assurance maladie gratuite. Et donc, il faut dire que plus ou moins la tâche est facilitée. Déjà, on connaît qui sont les bénéficiaires. Il s'agit maintenant, il y a lieu maintenant, comme a dit le coordinateur national, de mettre à la disposition de la CNAM des listes bien déterminées, de redéployer des équipes avec la CNAM afin de pouvoir produire les documents. Vous savez qu'il y a un certain nombre de documents que la CNAM exige, etc. Donc, c'est pour dire que le ciblage a été fait de façon très objective, a été fait par une structure qui est spécialisée. Donc, il n'y a pas un conflit d'intérêt entre la structure qui cible et la structure qui met à la disposition des ménages le cash. Donc, un ciblage très objectif, très transparent. Et à partir de cela, une liste a été établie. Ce sont les bénéficiaires du cash transfert qui seront bénéficiaires de l'assurance maladie. Et comme a dit M. le coordinateur général, c'est une première parce que nous avons maintenant au niveau de la CNAM à peu près un peu plus de 500 000 bénéficiaires de l'assurance. Avec cette couche de population qui est devenue maintenant bénéficiaire, le nombre d'assurés va doubler. Nous dépassons 1 million parce qu'il n'y a pas seulement 100 000 personnes, il y a 100 000 ménages, et donc 100 000 fois 6 ou fois 7, ça fait donc un peu plus de 600, entre 600 et 700 000 ménages qui s'ajoutent à ceux qui sont déjà. Et puis ces gens qui sont assurés ne sont pas des fonctionnaires, ne sont pas des commerçants, ne sont pas des gens même de la classe moyenne, ce sont des pauvres, extrêmement pauvres, et qui ne payent absolument rien. Ils sont pris en charge totalement. Ta'azur s'engage à assurer mensuellement la cotisation qui est due pour cette assurance. Est-ce qu'on peut vraiment s'assurer de ces personnes Est-ce que, puisqu'on a déjà des expériences par le passé de distribution de vivres dans lesquelles on retrouve des gens qui ne sont pas nécessiteux, est-ce que aujourd'hui on peut être sûr
et dire que cette action va directement aux bénéficiaires. Absolument, absolument. Nous avons pour ces bénéficiaires des cartes et des cartes numérisées avec des photos. Donc ce sont les bénéficiaires, ce sont les personnes qui ont été identifiées, les ménages qui ont été identifiés par le registre social comme étant les plus pauvres, qui sont bénéficiaires déjà du cash transfert, qui vont bénéficier de l'assurance maladie. J'ajouterais que ce sont ces ménages-là qui sont les plus vulnérables en santé, qui ont le plus de besoins en santé et qui sous-utilisaient les services santé parce que la dépense en santé était appauvrissante pour eux. Maintenant qu'il y ait un tiers payant qui prenne en charge cette dépense en santé est quelque chose qui a un double bénéfice. D'abord, ça va les inciter à utiliser les services de santé et donc surtout les services promotionnels et préventifs de la santé, mais aussi utiliser précocement les services de santé lors de la maladie avant qu'elle ne s'aggrave et qu'elle soit plus coûteuse. Et tout ça dans un dispositif qui les prend en charge gratuitement à 100%. Je veux dire, c'est une avancée assez significative dont on s'en félicite tous. Inch'Allah. Et docteur, est-ce que la CNAM souhaiterait que cette opération soit élargie à d'autres groupes vulnérables et lesquels, par exemple? Souhaiterais... Ouais. Bon, je me ferai un peu l'avocat de la CNAM parce que c'est un défi opérationnel pour elle que d'honorer cet engagement. Ce ne sera pas vraiment son premier souhait d'élargir avant d'avoir opérationnalisé cet engagement déjà de 100 000 ménages qui doublent son effectif. Mais nous sommes là tous pour la soutenir parce que c'est vraiment une volonté nationale de pouvoir être solidaire avec cette frange de notre population qui a le besoin et de réussir surtout dans nos dispositifs de rationalisation de la dépense en santé, ce défi de pouvoir les protéger, les couvrir. Nous sommes tous avec elle, en premier le ministère de la Santé et l'agence Ta'azour qui a ce mandat et tout le gouvernement bien sûr pour la soutenir dans ce défi-là. Et quels sont concrètement les résultats attendus dans l'immédiat? Très bonne question. Ouais. Très bonne question. Qu'est-ce qui est attendu de tout ça? Qu'est-ce qui est attendu de tout ça? Ce qui est attendu de tout ça, c'est sortir de la pauvreté. Il faut que ces populations qui vont bénéficier des services de base, c'est pas par hasard que j'ai commencé tout à l'heure pour rappeler les dispositifs d'ensemble. Quels sont les dispositifs d'ensemble? Si on met ces services de base, si on les disponibilise, on disponibilise des dizaines de milliers d'AGR, activités génératrices de revenus, et des microcrédits, qu'on disponibilise 10 000 logements sociaux, qui sont le programme des DARI, et qu'on disponibilise les fonds des filets sociaux et de l'EMEL. Si on disponibilise tout ça, c'est qu'on atteint un grand résultat. Et ce grand résultat n'est rien de moins que la sortie de la pauvreté. Il n'y a pas un objectif intermédiaire. L'objectif final, c'est sortir de la pauvreté. Cela suppose que d'abord les gens en soient conscients, que les destinataires de tous ces services et de tous ces fonds sachent que ce qui est attendu d'eux, c'est se prendre en charge. Au terme du processus, il faut qu'ils arrivent à se prendre en charge. Ils ne peuvent pas rester indéfiniment des pauvres. Si cette génération de 100 000 est composée de pauvres, il faut que la nouvelle génération qu'ils vont enfanter soit une génération qui soit sortie de la pauvreté. D'accord? Ça suppose donc qu'ils soient conscients de cet objectif et qu'ils soient responsables. Qu'ils soient responsables à tous les niveaux, qu'ils participent d'abord, dans un premier temps, avec Ta'azour, à la réussite du programme. Ta'azour, de son côté, va tout faire pour que le programme fonctionne. Et peut-être que d'abord, le premier pas que Ta'azour doit faire tout de suite, c'est la sensibilisation de ces 100 000 ménages que voilà, il y a une offre de santé à prendre. Il y a quelque chose à prendre, venez le prendre. Venez prendre cela et prenez-le avec responsabilité et avec... Tant mieux, mais est-ce que cela ne va pas favoriser un peu la main tendue du citoyen
avec la gratuité de ces services? La gratuité jusqu'à quand? La gratuité pendant une période transitoire. Je vous ai dit que ce qu'on attend au final, le résultat final, c'est sortir de la pauvreté et se prendre en charge. Ils font, comme on dit, et ils se prennent eux-mêmes en charge. Il ne faut pas l'État l'État attend cela. Hein? C'est ça les résultats attendus. Peut-être que c'est un résultat très ambitieux, mais puisque les moyens aussi qui sont mis, disons, dans la cagnotte sont très importants, alors le résultat doit être tout aussi important. En d'autres termes, ce qui est attendu de cette convention, c'est la contribution à l'atteinte de l'objectif pour lequel l'agence Ta'azur a été créée, c'est-à-dire un ancrage du développement intégré dans la sphère des pauvres avec une amélioration de leurs conditions de vie. Et donc, avec Ta'azur, on peut dire que la valeur ajoutée pour les ménages est importante. Il y a un cash transfert qui est injecté directement dans le ménage. Il y a une prise en charge des soins de santé, et vous savez que le fardeau, la santé constitue un poids lourd pour les ménages. Donc, cette santé est prise en charge, un cash transfert directement injecté dans les ménages, en plus des services sociaux de base qui seront améliorés et pour lesquels l'accès sera développé et élargi. Donc, je pense avec tout cela, on peut penser à une sortie de la pauvreté, comme on dit, au moins à une contribution de la réduction de la pauvreté. Régis ? Ce registre social n'est pas censé être figé. Il est censé faire sortir par ces initiatives-là des cohortes de la pauvreté pour qu'elles puissent être dans le secteur actif de l'économie et générer des ressources. Donc ils ne vont pas rester éternellement dans ça. C'est ce qui est attendu. Et ça m'amènerait à dire que dans l'initiative de la couverture santé universelle, ce sont 3 segments de la population qu'on cherche. Ceux qui travaillent et qui ont des revenus réguliers et qui sont dans l'assurance volontaire, qui sont actuellement donc couverts par l'ACNA. Ce quintile des plus pauvres que nous sommes en train de cibler par ces initiatives. Et il y a un segment intermédiaire qu'il faudrait cibler aussi par des initiatives d'assurance volontaire que nous sommes en train de développer par des mécanismes pour pouvoir les prendre en charge. Parce que, je le répète, la maladie est appauvrissante quand il s'agit de paiements directs. Et dans une nation qui veut dynamiser son économie, c'est un lourd fardeau de ne pas pouvoir avoir un système de protection sociale. Et là aussi, il y a une volonté donc des pouvoirs publics de s'attaquer à ce chantier et avoir des initiatives même immédiates maintenant. Le programme élargi du président de la République dans son secteur de santé finance des initiatives de gratuité des transports médicalisés, de gratuité de la réanimation pour tous les Mauritaniens, de gratuité du forfait obstétrical ou du suivi de la grossesse pour les femmes enceintes et avec une réduction de la cotisation de 55%. Ce sont des initiatives qui ciblent aussi ce segment intermédiaire pour lui réduire le fardeau de la santé. Voilà. Et au-delà de cette opération, existe-t-il d'autres actions ou projets pour élever le niveau de vie des populations vulnérables? Il y a un programme qui est dédié à la production. La production. Hein. Vous avez les services de base, vous avez les transferts sociaux, les services de base comprenant la santé, vous avez les transferts sociaux, vous avez le logement social, mais il y a un programme spécial qui s'appelle le Barke, qui est dédié à la production. Hein. C'est ça le programme des AGR, les activités génératrices de revenus, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans l'artisanat, dans les services, etc. Et l'autre jour, la Ta'azur a signé avec le ministère de l'Intérieur et l'Association des maires de Mauritanie une convention justement dans ce sens-là pour faire participer les maires et les élus locaux à l'identification au ciblage des activités génératrices de revenus
et au ciblage même des pauvres qui doivent donc bénéficier de cela. Donc, il y a un large réseau de sensibilisation autour de ces programmes de Tazur. Et pour parler justement de sensibilisation, je voudrais profiter donc de votre puisqu'une campagne de sensibilisation s'impose aujourd'hui pour accompagner. C'est exactement, voilà. Tazur va lancer dans les tout prochains jours une campagne de sensibilisation pour viser justement ceux qui sont déjà inscrits au registre social. Excellent. Comment ça va se faire? Ça va se faire par des messages vocaux. Parce que chaque ménage recensé indique son numéro de téléphone. D'accord. Donc, Tazur va envoyer des milliers et des milliers de messages vocaux destinés donc à chaque ménage, et ceci dans toutes les langues nationales. Toutes les langues nationales. C'est excellent aussi. Dans toutes les langues nationales. Donc, chaque ménage aura sur son répondeur un message vocal de Tazur pour dire voilà, il y a une offre donc de santé qui se présente de telle et telle manière. Et vous devez commencer à réunir votre dossier, les papiers dont je parlais tout à l'heure. Et chaque communauté se verra donc communiquer les informations dans sa langue ou dans son dialecte. Bien sûr. Donc, c'est assurer une communication. Bien sûr. En plus de ce mécanisme de... Et c'est ça, excusez-moi, petite minute. Allez-y. Et ce sera aussi, il y aura aussi une campagne de sensibilisation sur la télévision, sur les radios, sur etc. Les médias, les réseaux sociaux, etc. Il y aura une large sensibilisation autour de cela. C'est pourquoi les gens doivent prendre l'offre qui leur est présentée. Bien sûr. Tout à fait. Et l'utiliser avec sagesse. Tout à fait. Et en plus de ce mécanisme de sensibilisation qui repose sur les messages vocaux et sur les médias aussi, il faut dire que Tazur dispose aussi des équipes sur le terrain à travers le programme Takaful. Il y a des animateurs, il y a des superviseurs, et ils vont relayer l'information auprès des ménages. C'est-à-dire que tous les bénéficiaires seront sensibilisés afin qu'ils puissent saisir cette opportunité qui leur est offerte. Et donc, tous les ménages sont connus et ils sont encadrés par des équipes de terrain, et donc ils vont se rendre chez eux sur le terrain afin de les sensibiliser, afin de leur indiquer quel est le chemin à prendre pour bénéficier de ce mécanisme. Et si éventuellement il y a production de documents, Tazur aussi travaillera avec les ménages afin de les aider à produire ces documents. Donc la charge ne sera pas certainement laissée aux ménages. C'est-à-dire donc il y a un travail aussi de production de documents d'état civil pour lesquels Tazur pourra appuyer aussi les ménages afin de pouvoir les délivrer et être correct vis-à-vis de la CNAM afin de bénéficier de cette assurance maladie gratuite. Vous avez une réaction maintenant? Le ministère de la Santé donc travaillera dans les deux champs. Cette promotion de la demande où on travaille avec donc Tazur et les initiatives pour faire utiliser les services par les populations en réduisant la barrière financière, mais aussi de l'autre côté développer l'offre pour qu'elle soit assez proximale des gens, pour qu'ils puissent l'être utilisés et pour qu'elle soit d'un niveau de qualité qui permette de répondre à leurs besoins. Ça, c'est le rôle régalien du ministère de la Santé, dans lequel il travaille et dans lequel aussi le programme prioritaire élargi du président de la République est venu donner des ressources additionnelles et des opportunités additionnelles pour qu'on aille plus vers ces réservoirs démographiques de vulnérabilité pour essayer d'accompagner cette initiative. Est-ce que la société civile est associée et mise à profit pour participer à cette campagne, puisque nous le savons quand même, c'est le fer de lance, la campagne de sensibilisation qui doit être assurée par vos départements, la direction Tazur et également le département de la santé. Nous avons une direction de la communication qui travaille avec les acteurs de la société civile, mais nous avons aussi les programmes dont je parlais tout à l'heure qui travaillent avec certains segments de la société civile, comme les ONG, en particulier le programme Le Barque,
qui va axer sur les AGR, les activités génératrices de revenus, va beaucoup travailler donc avec la société civile. Il y a un petit détail qui est important à signaler. On a dit tout à l'heure qu'il faut présenter les papiers d'identité pour être affilié à la CNAM. Nous sommes conscients au niveau de Taazour qu'il y a certains citoyens qui n'ont peut-être pas des pièces d'état civil. Oui, les papiers d'état civil. Ils existent. Ouais. Alors, il est prévu dans ces cas, pour ne pas laisser ces gens, disons, au bord de la route, il est prévu qu'une attestation, dans ces cas précis, qu'une attestation spécifique d'État Taazour pourra être délivrée, ce sera un papier donc délivré par Taazour, qui sera donc délivré à la famille bénéficiaire, et ce papier peut permettre l'affiliation à la CNAM, peut permettre à l'assuré, au ménage pauvre, d'être assuré auprès de la CNAM. C'est explicitement spécifié dans la Convention. Ce petit détail, et je crois que c'est important. Ah, d'accord. Et c'est important, comme a dit M. le coordinateur général, en fait, Taazour est conscient que certains bénéficiaires, certains ménages pauvres n'ont pas encore pu disposer de leur pièce d'identité. Mais cela n'a pas été un handicap pour qu'ils puissent bénéficier soit du cash transfert ou même de l'assurance maladie. Et donc, il s'agit juste d'identifier les ménages qui sont pauvres, même s'ils n'ont pas de NNI, numéro national d'identité, ils sont bénéficiaires, une fois qu'ils sont déterminés comme étant extrême pauvres, ils sont bénéficiaires du cash transfert et ils sont aussi bénéficiaires de l'assurance maladie. Et c'est pour cela, comme on l'a dit, il y a une clause dans la Convention qui stipule que même si le ménage n'a pas de pièce d'état civil, il suffit d'une attestation délivrée par Taazour pour que la CNAM lui reconnaisse le droit de bénéficier de cette assurance maladie en attendant de régler sa situation et d'établir ses pièces. Et Dr Ali Cheibani, est-ce qu'on peut dire que votre département est satisfait un peu de ce partenariat avec l'agence Taazour? Parce que quand cette initiative dans le programme prioritaire numéro 1 d'adopter la mesure de gratuité des soins pour les indigents a été retenue, tout de suite son Excellence le ministre de la Santé a voulu que cette frange de la population la plus nécessiteuse soit dans un cadre de partenariat entre l'agence Taazour et la CNAM pour leur donner les mêmes droits que tout le monde et s'attaquer donc à cette solution un peu de masse, d'un problème de masse, dans quelque chose qui va être rationalisé et efficace. Les négociations ont eu lieu parce qu'il fallait savoir comment va se configurer la CNAM pour pouvoir assurer tout ce volume-là de personnes. Les seuils de cotisation pour que le risque soit effectivement amorti entre les populations, ça s'est étudié. Il fallait des études actuarielles pour pouvoir préciser tout ça. Ça a pris le temps jusqu'à ce qu'ils aient eu ce moment d'entente qui a été signé la semaine dernière. Et ma foi, nous sommes actuellement dans une phase où il faut rendre cet acte-là en vérité au cours de l'année 2021. Nous avons cet avantage d'avoir notre cible qui est bien identifiée, géographiquement identifiée. Et donc ça, ma foi, c'est déjà 60% du travail. Il reste maintenant à vouloir rendre effectif le service qu'eux, ils utilisaient déjà, qu'ils utilisaient en payant direct. Maintenant, il s'agit de se substituer à ce paiement direct par un tiers payant qui va être ce mécanisme-là. Je crois que nos espoirs sont grands de le voir réussir, Inch'Allah. Il y a juste un détail à signaler. En fait, à la fois Taazour et le ministère de la Santé sont très conscients qu'il faut immédiatement rendre cette opportunité effective. Et elle est effective, effectivement, parce que déjà, les bénéficiaires sont connus. Mais aussi, il faut dire qu'à un moment donné, le ministère de la Santé, la CNAM, les assurés sont assurés auprès des hôpitaux régionaux. La CNAM travaille
actuellement avec les hôpitaux régionaux. Elle ne travaille pas avec les autres formations sanitaires, c'est-à-dire les postes de santé, c'est-à-dire les centres de santé. Et c'est là où vit beaucoup de nos ménages qui seront bénéficiaires de cette assurance. Mais le ministère de la Santé est conscient de cela. Il est en train de faire les formalités pour signer des conventions avec ces postes de santé, avec ces centres de santé, afin qu'une fois nos bénéficiaires se rendent dans ces formations sanitaires, ils puissent recevoir les services nécessaires. Mais il faut dire que cela n'empêche l'effectivité de la convention. Parce que déjà, il y a les conventions avec les hôpitaux et puis très prochainement avec les postes de santé et les centres. Donc je pense que on peut commencer et avec le temps, on aura à couvrir l'assurance pourrait déjà couvrir même les endroits les plus reculés où il n'y a que les postes de santé, il n'y a que les centres de santé. Donc ça, c'est un point. Un autre point, c'est celui du ciblage. Peut-être certains vont entendre cette question d'assurance maladie pour les pauvres et vont dire on peut immédiatement aller à Ta'azur ou aller quelque part pour s'inscrire et bénéficier de cela. Je dirais donc qu'il s'agit de population qui est déjà ciblée à travers le registre social. L'État a mis en place le registre social pour qu'il puisse déterminer une base de données pour les plus pauvres dans ce pays. Donc les autres catégories ne peuvent pas venir se greffer sur... Et c'est déjà déterminé pour toutes les muqada'a du pays, à l'exception de Nouakchott et Nouadhibou. Mais Nouakchott et Nouadhibou... En milieu rural et urbain. En milieu rural et urbain, déjà la base des plus pauvres est déjà connue. Pour Nouakchott et Nouadhibou, ça sera déterminé incessamment à travers le registre social. Donc vous avez tout à l'heure évoqué le fait qu'à chaque fois quand il y a une assistance ou un appui, tout le monde qui veut bénéficier de cela, avec ce ciblage maintenant, avec ces choses, ça ne peut pas aller. Donc les choses sont bien déterminées. Voilà, je vous remercie. Donc au sein de ces programmes, on avait parlé de Sheila du mois. Oui, bien, autant pour moi. Et El Baraka, il y a Dari également, Tekavoul, vous pouvez nous en dire un mot Tekavoul, Amel, un mot sur ces trois composantes. Tout à fait. Donc, Dari, littéralement mon domicile. Voilà. Donc, dans l'ordre, donc, Sheila, El Baraka, Dari, Tekavoul et Amel. Voilà. Donc, c'est pour les services de base. L'éducation, la santé, l'eau, assainissement. Ils vont l'eau / assainissement. Et l'énergie. Pourquoi ils sont composés de la sorte? Parce que chacune de ces composantes constitue un blocage. L'absence de chacune de ces composantes est un frein au développement. Quand on est mal éduqué, c'est un frein au développement. Quand on n'a pas d'eau, c'est un frein au développement. Quand on est malade, c'est un frein au développement. Quand on n'a pas d'énergie, l'énergie aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, c'est un frein au développement. C'est pourquoi ces 4 composantes ont été choisies pour qu'elles enlèvent, disons, les obstacles qui sont dressés devant eux. Ça, c'est donc Sheila. Deuxième composante, le barquet. Le barquet, c'est pour la production. Parce que... En une minute. L'émission touche à sa fin. Oui, on a beau tourner les choses dans tous les sens, il n'y a pas d'autre moyen que de produire, que de travailler et produire. C'est pourquoi le barquet est dédié à l'activité de la production. Dari, c'est donc le logement social. Oui, le logement social. Tekavoul, ce sont les filets sociaux, ce sont les transferts monétaires que vous voyez. Et ML, c'est pour le soutien des prix des produits de base. C'est le programme ML que vous connaissez pour les principaux produits de base. Vous avez en quelques secondes un dernier mot à dire, sinon on peut... Un dernier mot, moi je dirais que le dernier mot aux pauvres de Mauritanie, c'est
de saisir cette opportunité. Voilà, de saisir toutes ces opportunités dont je viens de parler, Oui, pas bien seulement sûr. l'opportunité de la Convention, mais toutes les opportunités, et de savoir que, au terme de cela, ce qui est attendu par les pouvoirs publics, c'est la sortie de la pauvreté. Excellent, excellent. Vous avez un mot, un dernier mot? Un dernier mot, c'est qu'effectivement, les équipes vont s'atteler dès demain à essayer d'opérationnaliser cette convention, qu'elle s'inscrit dans une vision stratégique du département d'aller vers la couverture santé universelle avec ces 3 segments, les plus pauvres, les volants de l'assurance volontaire. Et demain, dans le BRACNA, sera lancée aussi l'initiative des caisses régionales de l'assurance volontaire, dans laquelle on va essayer des pilotes dans ce segment. Merci pour cette bonne nouvelle. Juste un dernier mot pour dire que l'agence, la délégation générale de Azur a pris toutes les dispositions afin que cette convention puisse être effective et pour que tous les bénéficiaires, les ménages pauvres, puissent bénéficier de cette convention dans de bonnes conditions. Tant mieux, tant mieux. Merci donc. Ce numéro de votre émission Zoom sur est à présent terminé. Je remercie mes invités, M. Ahmed Lefdal, coordinateur du programme Sheila, M. Talb Khiar ou le Cheikh Mel'ainin, coordinateur de la composante Tekavoul au programme Tekavoul, Dr Ali Sheibani Cheikh Ahmed, coordinateur sectoriel des projets santé du programme prioritaire élargi du président de la République, pour avoir accepté de répondre à nos questions. Mes remerciements vont également à tous les téléspectateurs et à toutes les téléspectatrices et aux auditeurs qui nous ont fait l'honneur de suivre ce magazine. Un grand merci également aux équipes de reportage et de rédaction pour la réalisation de cette émission, particulièrement le réalisateur Ali Cheikh Oul Abdallahi. Je vous retrouverai demain soir à 21h, à 22h du moins pour le JTF. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes.